Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, c'est-à-dire comment être sensuel sans trop en faire. Hot tea. La sensualité, pour moi, c'est une énergie subtile et magnétique. C'est comme une aura en fait que tu dégages. Pour cette vidéo, je vais m'aider de ce livre qui m'a aidé à changer ma vision des choses. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à prendre un thé, assieds-toi confortablement et keep on watching. Si c'est la première fois que tu vois ma tête, mon nom c'est Jiska Thompson. Ici, on parle féminité, développement personnel, motivation, beauté, en gros tout ce qui t'aide à devenir la meilleure version de toi-même. Donc si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à commenter et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Vous savez que c'est la première fois que je fais mon intro en une traite. Girl, je deviens pro. Déjà, commençons par ce livre. Le livre s'appelle L'art de la séduction par Robert Greene. Je pense que si vous êtes intéressé par le monde de la féminité, c'est un livre que vous avez déjà vu, que je vous recommande d'acheter. Il a son prix quand même, c'est un bon livre, mais pour moi, c'est un livre que tu achètes pour toute une vie. Comme vous pouvez voir, moi, je suis au tout début des livres. J'ai vraiment lu, honnêtement, le chapitre 1 et 2. Et je trouve que le chapitre 1 et 2 m'ont déjà ouvert, en fait, sur ma façon de penser, sur ma façon de voir et aussi ma façon de comprendre. Puis souvent, les gens, ils pensent que c'est un livre pour femmes, alors qu'en fait, il y a aussi beaucoup d'exemples. En fait, il y a autant d'exemples de séducteurs, de séductrices que de séducteurs. Donc, je trouve très intéressant. N'hésitez pas à lire ce livre. Et puis, voilà, Robert Greene, je le mets en lien. Je l'ai mis en lien dans la barre d'infos au cas où vous êtes intéressé par ce livre. Mais du coup, je me suis aidée de ce que j'ai lu dans le livre et de synthèses que j'ai pu trouver justement un peu sur Internet, parce que pour moi, c'est un livre que tu prends du temps à lire, tu peux pas le lire en une fois. Et moi, je l'ai acheté quand même bien il y a une année déjà. Et je sais que ça va me prendre, je pense bien 5 à 6 ans pour le lire en entier, parce que c'est le genre de livre que tu lis une partie, tu l'implémentes, tu essaies de voir qu'est-ce que ça change, mais dans ton quotidien, et après tu reviens, enfin, les livres de développement personnel, en gros c'est ça, tu peux pas tout lire d'un coup. Premièrement, passons à la première partie, au premier chapitre en fait de cette vidéo. Ça va être que la sensualité n'a rien à voir avec la vulgarité. Première règle, la première chose que tu dois savoir. Est-ce que vous avez remarqué que j'ai mis ma meilleure robe? Pardon. Première chose que tu dois savoir justement quand tu veux être une femme féminine. Une femme sensuelle, en gros que tu veux agir dans ta sensualité, c'est de comprendre que sa sensualité n'implique pas la vulgarité. La sensualité et la vulgarité, c'est deux choses totalement différentes. Et d'ailleurs, je passe ce sujet-là, mais j'aime pas trop en fait ce discours qui dit que les hommes préfèrent les femmes vulgaires. Alors, je viens de sortir une vidéo qui parle de gentillesse et en gros comme quoi les filles gentilles finissent dernière. Mais croyez pas, alors oui, je sais que la vulgarité, les femmes vulgaires, je dirais que c'est quelque chose qui est extrêmement, j'allais dire vulgarisé. La preuve que c'est clair, c'est que, enfin la preuve de ce que je veux dire, c'est que pour moi maintenant, quand tu regardes les médias, quand tu regardes les réseaux sociaux, le monde de la musique, les séries, la vulgarité est très mise en avant. Et en fait, c'est quelque chose qui vient, pour moi, gentiment, presque normal, accepter et glamourifier, en fait, la vulgarité. Et je suis pas d'accord, et du coup, c'est quelque chose qu'on va voir dans les médias, et je suis pas d'accord avec les femmes qui disent que les hommes vont préférer aussi les femmes vulgaires, et du coup, qui vont avoir des comportements vulgaires pour essayer d'attirer les hommes. Ce que je veux dire par là, c'est que adopter des comportements, je dirais, à titre à caractère sexuel dans l'espace public, s'habiller de telle manière. Pour moi, alors, oui, ça va attirer le regard des hommes, oui, ça va attirer l'intérêt des hommes, mais en vrai, ça va attirer un intérêt, fake. En fait, ça va attirer un intérêt qui est d'histoire d'une nuit. Ça veut dire que oui, ah oui, les filles qui twerkent dans les clips de rap, ça attire les hommes, mais ça attire les hommes pour une nuit. Ça attire les hommes visuellement. C'est pas le soir, je peux te dire que quand ils rentrent du travail, ils ont pas envie de se retrouver avec une femme qui se met à twerker dans la cuisine. Arrêtez, en fait, de peut-être... alors ça, je dis ça parce que je dis vraiment ce conseil-là parce que j'ai vu
des filles qui vont avoir justement, mais ça peut être en sortie, hein, ça peut être dehors, qui vont avoir des caractères justement de vulgarité dans le but en fait d'avoir l'intention masculine. Mais en fait ce qu'elles se rendent pas compte, c'est que oui, t'auras de l'attention, mais t'auras la mauvaise intention. Alors que je suis sûre que ces filles, elles sont très très bien, sans problème, mais pour moi, faut juste que tu changes ta façon de voir les choses et la façon de voir ton corps aussi. Mais sache que si je prends encore l'exemple des hommes, oui, alors quand t'es une femme vulgaire, tu peux, je pense pour moi, avoir énormément d'attention masculine, tu peux, je pense pour moi, avoir beaucoup de gens qui vont te regarder, qui vont venir vers toi et tout. Même les femmes aussi, je dis pas ça en mode les femmes, voilà, je dis les femmes en mode, tu sais, les filles on aime bien aller saucer d'autres filles et tout. Mais même, hein, tu peux prendre des hommes, peu importe n'importe quel homme, ils vont te flew out dans un autre pays, ils vont te payer un billet pour que tu viennes jusqu'à chez eux, te donner, voilà, ce qu'ils ont à te donner, et ensuite te faire renvoyer chez toi, parce que les fesses qu'ils ont vues bouger sur Instagram, ils veulent taper dedans, non mais soyons honnêtes. Et en fait, c'est juste qu'après, quand ils auront fini de t'expérimenter, ils vont te rejeter. Ma phobie. En vrai, par exemple, si vous prenez je sais que vous avez vu tout ce qui se passe avec Offset et Cardi B. Vous avez bien vu leur divorce, tout ce qui va avec. Vous savez, si tu prends cette situation, pour moi, Offset, justement, a vu parce que, prenons l'exemple de Cardi B, c'est pas contre elle, mais pour moi, c'est une représentation de la femme un peu vulgaire. Alors, c'est une businesswoman, c'est une CEO, tout ce que tu veux, hein, mais à trait, quand tu la regardes, pour moi, c'est une présentation d'une femme vulgaire. Donc, Offset a été attiré, oui, mais pour un court temps. Et après, il s'est rendu compte avec le temps que, ouais, non, pas sûr que je veux, c'est pas mariable. Je crois qu'il a même dit, elle est pas mariable. Et ils se sont divorcés. Mais après, lui, il est bête, il fallait pas se marier. Mais de toute façon, ils ont l'argent, se marier et divorcer, ça coûte quoi, en vrai? Quoique, si tu fais comme Tayana Taylor et le mec, elle repart avec 1000 maisons, là, c'est pas la même chose. En gros, ouais, pour moi, il l'a épousée pour le lifestyle de cette femme, tu vois. Il voulait expérimenter, tu vois. Et après, quand il s'est rendu compte que voilà, ils ont eu des enfants, des choses comme ça, il s'est dit, mais je vais même pas la marier. Et en plus, elle lui a fait des enfants. Bref, ça, c'est un autre débat, pour moi. C'est un autre débat. Comme le dit Robert Greene, la séduction, en fait, elle est subtile. Ça veut dire que la séduction qui est subtile, en fait, elle sera toujours beaucoup plus puissante que la séduction qui est, je dirais, évidente, claire, dans ta gueule, tu vois ce que je veux dire? Ce sera toujours plus puissant, clairement, tu vois. Si on prend un exemple, pour moi, de femmes sensuelles à suivre, je vais prendre l'exemple de Beyoncé. Déjà parce que j'aimerais parler d'une femme noire, pour commencer, et il y en aura plein d'autres. J'ai été chercher, vraiment, j'ai trouvé les meilleurs. Une femme noire, en fait, pour moi, elle a cette attitude, cette aura de waouh, même nous, les femmes, on est en mode she's a woman, tu vois ce que je veux dire? Elle dégage, en fait, une sensualité qui, pour moi, je trouve naturelle, tu vois. Elle est toujours élégante, elle est jamais vulgaire. Même quand elle porte des tenues un peu plus osées, ça reste encore classe, tu vois. Après, par exemple aussi, j'aimerais bien parler je donne d'autres exemples. L'exemple, par exemple, de Sophia Loren, qui est une icône, en fait, italienne du cinéma. C'est un autre exemple, pour moi, qui est parfait. En fait, sa sensualité, elle sortait de son regard intense et de sa manière de bouger, de se déplacer. Donc pour moi, en fait, ces deux femmes, elles incarnent en fait la sensualité qui est liée à l'attitude et la confiance en soi. Et maintenant, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut éviter en fait quand tu veux être plus sensuel sans trop faire, ça va être éviter de trop montrer. On m'a toujours dit, même mon père m'a toujours dit de laisser quelque chose de laisser l'imagination, en fait. De laisser quelque chose à l'imagination. Tu t'es pas obligé de tout montrer. T'es pas obligé... en fait, il faut pas que... trop de peau visible ou encore un comportement qui est exagéré, très... voilà, pour moi, en fait, ça peut... je dis mon point de vue, pour moi, et puis un peu pour les gens autour, ça peut être perçu un petit peu comme de l'exhibitionnisme. Ça veut dire que tu as envie de te montrer. Tu as envie qu'on te voie. Et en fait, aller trop dans l'effet d'exhibitionniste, tu enlèves le côté sensuel. Tu casses la sensualité, en fait. Et en fait, tu vas plus donner une image de recherche d'attention que de magnétisme naturel, en fait. La séduction, en fait, est dans l'art de suggérer. Tu vois, tu n'as pas à savoir, tu dois suggérer ce qui se passe. Sois subtil, ajoute un petit je ne sais quoi à ce que tu fais.
une touche de mystère, en fait, ça suffit même à être plus captivant que quelque chose que tout le monde voit. Ouais, clairement. Une femme qui a une robe qui est fermée, mais qui lui va bien, sera plus sensuelle qu'une femme avec un énorme décolleté et une robe toute courte. Il y a vraiment ces deux mondes. C'est deux mondes total. Ensuite, la deuxième partie de la vidéo, ça va être le langage du corps. Le langage du corps, en fait, pour moi, c'est une des clés les plus puissantes, en fait, pour dégager sa sensualité. Dans le livre, on parle, ce que je trouvais trop cool, c'est de la langue silencieuse. Ça veut dire les suggestions. Ce qui n'a pas été dit, ce que tu ressens, ce que tu vois. C'est, pour moi, la manière efficace, en fait, par exemple, de séduire même sans aucun mot. Pense à ta posture. Pense à comment tu marches. Tes mouvements de main quand tu t'exprimes. Je dis pas que tu dois contrôler toutes tes actions, parce qu'on n'est pas des robots non plus, on est bien d'accord. En fait, il faut que tu laisses ton langage corporel parler de lui-même. En fait, c'est lui qui va faire le reste, c'est lui qui va montrer, c'est lui qui va suggérer. Toi, t'as rien besoin de dire. Tu vois, je veux dire, quand je dis laisser ton corps aussi suggérer, ça veut pas dire de le montrer, hein. Mais ça va être dans tout ce qui est posture. Attends, j'arrive. Voilà. Si j'aimerais donner deux exemples, j'aimerais bien parler de Lupita Nyong'o et de Naomi Campbell. Pour moi, c'est deux exemples de femmes noires qui savent utiliser leur corps avec grâce et fluidité. Je prends notamment l'exemple de Naomi Campbell en tant que mannequin superstar depuis les années 80. Si tu prends les deux, elles ont une démarche calme et assurée. Et en fait, ça envoie un message de confiance et de tranquillité. Et ça en fait, c'est con, mais c'est sexy. Hein. Ou encore, on peut citer aussi, par exemple, j'aimerais bien prendre un exemple du mannequin brésilien Gisele Bündchen. Hein, peut-être que je le dis faux. Sa démarche, elle est calme, elle est élégante. Elle fait tourner les têtes. Ou encore Alicia Vikander, qui est une actrice suédoise et qui dégage, elle, sa sensualité grâce à ses gestes subtils. Ce qu'il ne faut pas faire. Éviter les gestes nerveux et précipités. Je veux dire, si je commence à parler comme ça et tout, là, j'ai perdu toute ma sensualité, là. Les mouvements, en fait, trop rapides et agités sont perçus, en fait, comme stressants, tu vois. Et en fait, ça peut briser cet effet de magnétisme. Il faut que tu aies une fluidité dans tes gestes, dans tes mots, dans ta posture. Et en parlant de posture, elle est très aussi importante pour moi, très essentielle en fait pour attirer l'attention sans parler. Vous avez déjà vu une femme qui marche et qui baisse la tête et qui marche tout droit? En fait, tu vas me répondre non parce que tu la vois pas, tu vois. Alors qu'une femme qui marche avec une bonne posture et tout, mais tu la vois direct, même en tant que femme, t'es là en mode, c'est qui elle, tu vois. Moi, ce que je peux te recommander, et que Green te recommande aussi, c'est tout comme, en fait, si je prends l'exemple de Naomi Campbell, adopter une démarche fluide, adopter une démarche lente. En fait, ça te permet de dégager de l'élégance et de la sensualité, et ça sans effort. Prends ton temps quand tu marches. Si t'as pas un bus ou un train à prendre, pour moi, prends ton temps. Marche tranquille, sens ton corps quand tu fais chaque pas. Après, bon, moi je donne cet exemple parce que j'ai fait du heels, et je sais que le heels, en fait, ça m'a très bien appris à marcher en talons, et même, du coup, danser en talons, donc je peux te dire que l'équilibre, il faut que t'en aies un petit peu. Et justement, une des premières choses qu'on apprend, en fait, en heels, c'est de marcher. C'est bête, hein. Je trouve, ça m'a fait rire quand je me suis dit, ah mais waouh, tu vois les filles elles font ces dingueries, et tu te dis que les premiers cours, la première chose qu'on te demandait de faire, c'était de marcher, parce qu'en fait chaque femme, donc chaque danseuse incarnait, en fait le but du heel c'est d'incarner sa sensualité à travers ses mouvements, et en fait chaque femme, qui représente chaque danseuse a une sensualité qui est différente, et en fait le fait de marcher, de prendre ton temps, et en plus elle nous faisait marcher lentement, ça te permettait de rentrer en fait dans ton corps et de t'arrêter dans chaque mouvement que tu fais. Et en fait, plus tu marchais, et aussi par rapport aux musiques qu'elle te mettait, elle testait justement plusieurs musiques sur toi pour que tu te rendes compte en fait de comment est ta sensualité. En fait,
ta sensualité, elle dégage, en fait, elle commence à sortir. Et ça, je trouve que c'était très intéressant. Donc voilà, je dis pas que tu es obligé de faire du heels, mais la preuve, tu vois, donc dans ce cours de danse de féminité, la première chose qu'on nous apprend, c'est à marcher lentement et de manière fluide, en fait. En fait, c'était pour nous rapprendre, en tant que femmes, qui sommes dans une femme moderne, dans une génération de femmes où c'est pas forcément qu'on est plus masculine, mais voilà, on peut incarner des rôles un peu plus masculins, mais on est tellement pressé tout le temps qu'on oublie en fait notre sensualité. Et je trouvais cool que le premier exercice de ce cours, c'était de rapprendre à marcher avec fluidité, ok? Et ça avec des talons, donc tu le travailles encore, ta démarche, tu la travailles encore de manière plus forte. Mais pour moi, même si tu portes des baskets ou des bottes, tu dois savoir marcher en fait de cette manière-là. Donc ralentis tes mouvements et sois conscient de ce que tu fais. De ta posture, de la manière dont j'allais dire la manière dont tu gigotes, mais t'as compris ce que je veux dire. L'élégance dans les gestes, ça capte toujours plus l'attention que les gestes nerveux ou précipités. On est bien d'accord. Ensuite, la troisième partie, ça va être la voix et l'intonation. La voix, pour moi, c'est un autre atout qui est puissant dans la sensualité. Green, il le dit aussi dans son livre que la voix, en fait, c'est l'outil plus ou moins ultime de la séduction subtile. Une voix posée, une voix douce peut en dire plus qu'un discours qui est rapide et high pitch ou alors bruyant. Tu vois ce que je veux dire? Parce que y a certaines femmes, quand tu leur parles de féminité, quand elles veulent parler avec une voix féminine, elles vont parler avec une voix de petite fille. Et cette voix de petite fille, on peut pas la considérer comme sensuelle, quoi. À part si tu as des problèmes mentaux. Bref. Mais alors que, en fait, voilà, donc elles vont partir sur des voix high pitch, comme ça, et parler super vite, et nanana. Comment est-ce que tu peux rendre ça sensuel? Pour moi, c'est pas... Tu vois? Alors que si tu prends ton temps, que tu prends une voix douce, que tu respires aussi dans ta manière de parler, je trouve que, oui, c'est quelque chose qui sera beaucoup plus attrayant, tu vois. Et ouais, et puis comme je dis, t'es pas obligé de parler quand tu veux incarner ta féminité. Là, je parle plus de féminité que de sensualité parce que c'est quelque chose que j'ai vu. C'est que quand tu veux incarner ça, t'es pas obligé de parler avec une voix d'enfant de 7 ans. Mais par contre, soyons honnêtes, de femme à femme, avec certaines dynamiques, avec ton homme, avec certains types d'hommes, je dirais dans une dynamique... homme masculin, femme féminine, c'est vraiment, moi je parle que de cette dynamique-là. Pour moi, tu peux, quand t'es avec ton homme, en tout cas, avoir une voix qui est un peu plus, je dirais, soumise, c'est fort comme mot, une voix un peu plus soft, tu vois ce que je veux dire, genre, envers ton homme, pour moi, je trouve que t'as le droit d'avoir une voix qui est un peu différente, tu vois. Surtout s'il fait bien son rôle d'homme masculin, qui s'occupe bien de toi, ta voix, elle va sortir toute seule. Ça, tu seras heureuse comme ça, dès que tu vas arriver, tu seras là. Donc, tu verras, ça sortira tout seul. C'est même pas obligatoire. Ce que je viens de dire, ça sortira tout seul. Quand on parle de voix, de femmes qui ont des voix, pour moi, puissantes et sensuelles, j'ai trouvé l'exemple de Michelle Obama ou encore Maya Angelou. Pour moi, ce sont les deux des modèles de voix pleines de sagesse, en fait, et de profondeur. En fait, elles ont un ton calme et réfléchi, tu vois. Et ce temps, en fait, leur ton, en fait, pourquoi elles parlent, je sais pas si vous avez déjà regardé des interviews, mais ça capte immédiatement l'attention. À tel point que, suite à une interview de Michelle Obama, j'ai été acheter son livre. Juste parce que je l'ai entendu parler et j'aimais trop comment elle parlait. Vraiment. C'est vendeur, quoi, tu vois. Ensuite, d'un autre côté, si on prend une autre voix, un peu plus envoûtante, peut-être un peu plus light, on va dire ça comme ça, on peut prendre l'exemple de Marilyn Monroe, qui en fait a captivé pour moi des générations et des générations. Encore au jour d'aujourd'hui, elle est l'exemple de la sensualité pour beaucoup de femmes, parce qu'elle a un timbre aussi unique quand elle parle, tu vois, sans taper dans la voix de petite fille de 5 ans, tu vois. Et pour moi, elle savait jouer en fait avec
la douceur dans son intonation. Ça, je trouvais ça... J'aime beaucoup cette femme, personnellement. Voilà, même si elle est très troubled, j'aime beaucoup cette femme. Donc, ce qu'il ne faut pas faire. Parler trop vite. Parler trop fort. Pour moi, une voix qui parle de manière forte et à toute vitesse, ça peut rendre difficile de connexion. Ça veut dire que c'est dur en fait. T'as l'impression qu'on peut pas venir, on peut pas rentrer dans la conversation, on peut pas poser la question. Donc une voix en fait qui pour moi parle à toute vitesse et de manière bruyante, en fait pour moi ça rend difficile de connexion. On dirait que tu peux pas rentrer dans la conversation. On dirait que elle est pressée de finir. Je sais pas comment expliquer. En fait pour moi ça enlève la connexion que tu peux avoir avec une personne quand tu parles trop vite, tu vois. T'es là, on peut même pas rentrer dans la discussion. Et en fait, voilà, quelqu'un qui va parler justement de manière beaucoup trop bruyante et de beaucoup trop vite, en fait, pour moi, tu perds tout l'effet de séduction, en fait, tout l'effet séduisant, en fait. Donc une voix calme, profonde et bien dosée, c'est le mieux. Et évitez, surtout les femmes, surtout à notre âge, ok, on n'est plus des enfants, arrêtez de partir dans le I'm a little girl. Tu vois ce que je veux dire? Arrêtez de partir dans une voix high pitchée alors qu'après, en fait, surtout certaines femmes, t'es là, elles vont voir des hommes, elles auront une voix comme ça et tout. Et après, l'homme il part, tu vas te retrouver, elles repartent dans leur voix grave de mec de la street. T'es là en mode, mais mon ref. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, voilà, faites attention à ça. Et en gros, ce que Robert Greene il recommande dans son livre, c'est de prendre des pauses quand tu parles. En fait, quand tu prends des pauses dans tes phrases, tu donnes plus de poids en fait à chaque mot. Même vous me l'avez, Elisa, tu me l'as fait remarquer dans ma vidéo. Dans mes vidéos, c'est que justement, en fait, j'avais tendance un peu au montage à enlever les blancs parce que je me suis dit, mais ça va être inintéressant. S'il y a des blancs, ça va être inintéressant. Et dans l'ancienne vidéo, justement, je me suis dit, je vais laisser quelques blancs pour créer, en fait, plus d'impact dans ce que je disais. Et tu m'as ressorti justement que c'était mieux pour moi. Et voilà, que vous préférez et que tu préfères. Du coup, pour moi, c'est quelque chose, justement, qui montre que oui, c'est mieux d'avoir cette manière de parler douce et de prendre son temps et de s'arrêter sur chaque mot, en fait. Pas chaque mot, tu vois, on n'a pas le temps non plus. En fait, quand tu fais des pauses dans ce que tu dis, tu crées un climat de tension et d'anticipation. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, pour moi, c'est une espèce de sensualité subtile quand tu fais ça. Donc, comme astuce aujourd'hui, ça va être de prendre le temps de parler. Moi, je vais vous recommander d'avoir une voix plutôt douce et grave. Parce que pour moi, la sensualité, ça incarne des femmes. Ok, la sensualité, ça incarne pas une petite fille de 7 ans, tu vois. Donc, et puis quand tu as ton discours et des pauses, je dirais, stratégiques, plus ou moins, de façon qui vont pour captiver ton audience, la personne qui est en face de toi, de façon subtile et sensuelle. 4e partie de cette vidéo, ça va être les vêtements, ma partie préférée. Regardez, même moi aujourd'hui, j'ai fait un petit effort. J'ai mis ma meilleure robe, j'espère que ça vous plaît. Bref. En tant que fan de mode, pour moi, c'est important de parler de ce thème-là. Les vêtements, ce que tu portes, c'est une des premières choses que les gens voient quand tu les rencontres. Et donc pour moi, c'est important d'adopter des vêtements qui te vont et qui te font te sentir sensuel, en fait. Et c'est là la clé. Parce que beaucoup de gens pensent que tu es obligé de mettre des robes, que tu es obligé de mettre des jupes pour paraître, en fait, un peu plus féminine et sensuelle. Alors que, on est bien d'accord que quand tu mets un jeans avec un corset, égale femme fatale. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis, il faut que ce que tu mettes te fasse te sentir sensuel. À tout moment, c'est un pantalon cargo et avec un top. Mais vu que tu te sens bien dedans, tu te sentiras à l'aise, tu te sens femme dedans,
là, ta sensualité, elle va sortir. Et aussi, bien sûr, quand je parle de mettre des vêtements qui te font te sentir sensuel, comme dans mon premier point, ça veut pas dire de mettre des vêtements où on voit tout, en fait. Surtout au jour d'aujourd'hui. Hey, les femmes! Faites... Où est passée l'élégance? Où est passée la subtilité? Où est passée la classe? Comme dit Green, la sensualité, ça repose dans l'art de suggérer et non l'art de tout montrer. Si on prend des exemples pour moi d'icônes de mode à suivre qui incarnent leur sensualité, devinez de qui je veux parler. C'est tellement facile. Vas-y, t'as 2 secondes. Rihanna. Un dit Rihanna. Pour moi, c'est une icône de la sensualité moderne. Ok? Elle utilise des tenues qui vont flatter son corps, mais sans montrer. Et même quand des fois, dépendant de clips ou je sais pas quoi, des fois même c'est osé, mais c'est toujours sensuel. Surtout qu'au jour d'aujourd'hui, bon, elle a des enfants. Maintenant, elle fait attention. Mais regardez comment elle s'habille maintenant. Waouh. Ok? Mamacita. Ok? Et j'aimerais bien aussi parler de Solange Knowles, donc la petite sœur de Beyoncé, parce que je trouve aussi... Elle joue aussi en fait avec des styles audacieux, tu vois, mais raffinés. Et qui suggèrent en fait pour moi la sensualité. La sensualité, une sensualité tranquille. Une sensualité de chill. Mais encore une fois, chaque femme est différente. Donc chaque femme va incarner la sensualité de manière différente, on est bien d'accord. Si on regarde du côté occidental, donc du côté Europe, hein, Kate Middleton. Sensualité subtile, avec des robes élégantes. Et ses choix de tissus. Bon, elle a l'argent. She got money, mais les choix, waouh. En fait, ça respecte la pudeur tout en mettant en fait en valeur sa silhouette. Ce qu'il ne faut pas faire en fait au niveau vestimentaire, c'est d'éviter tout ce qui est trop moulant ou qui montre trop de peau. En fait, je sais pas si on vous a appris ça, et si on vous a pas appris ça, aujourd'hui je vous apprends. Tu as 3 caractéristiques d'un vêtement féminin. Pour les 3 caractéristiques, en fait, pour moi, tu as 3 caractéristiques sensuelles, on va dire ça comme ça, pour un vêtement féminin. Décolleté, moulant, court. C'est les 3 caractéristiques qui ajoutent du sexy à un vêtement. On est bien d'accord? Quand tu choisis une de ces caractéristiques, les 2 autres doivent tomber. C'est-à-dire que si tu portes une robe moulante, tu ne mets pas de décolleté et tu ne la mets pas court. Donc tu mets une longue robe moulante. Là, c'est sensuel. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as un grand décolleté, pas de moulant, ni de court. Et si tu mets quelque chose de court, évite les décolletés et le moulant. On verra même plus que c'est court. C'est vraiment, pour moi, cette règle, elle est très importante et je pense que je l'ai déjà dit dans une vidéo et je n'arrêterai pas de le dire. La règle des 3. Respectez-la. Et vous verrez, vous resterez... En fait, ces 3 règles, elles te permettent de rester élégante, tu vois. Mais en amenant de la sensualité. Parce qu'il n'y a pas de problème avec une robe moulante. Il n'y a pas de problème avec un décolleté et il n'y a aucun problème avec une robe courte. Il faut juste savoir les allier pour rester élégante et donc devenir sensuelle. Et aussi, évitons tout ce qui est robe fashion nova. Je sais que c'est plus tellement la mode, hein, heureusement. Mais évitons toutes ces robes fashion nova, ces robes bandeau. Évitez ça, parce que par exemple, un énorme décolleté, tout le monde le sait, surtout quand c'est dans un environnement professionnel. Pour moi, c'est perçu comme une recherche d'attention. Et en fait, ça brise l'élégance. Et la sensualité, ça enlève tout. Comme je dis, la clé est de suggérer. Ok? Que tout dévoiler. D'ailleurs, je discutais l'autre jour avec mes copines et qui ont voilà, par rapport au port du col roulé. Elles me disent toutes. Alors moi je prends pas cet exemple parce que je n'ai pas beaucoup d'attributs en haut. Mais je discutais justement avec ces copines qui ont un peu plus de poitrine. Elles me disaient qu'elles avaient plus d'attention quand elles mettent un col roulé que quand elles mettent un décolleté. Parce que le col roulé,
est fermé et moulant. Du coup, il suggère, en fait, la forme de la poitrine. Alors qu'un décolleté, voilà, on voit, on sait déjà. Hein, on sait déjà, et d'ailleurs, j'en ai marre d'aller sur Internet et de voir des énormes décolletés partout. C'est difficile, mais pour moi, ça devient difficile parce que, par exemple, je viens de regarder, voilà, comme vous savez, je suis DJ aussi de côté. Et c'est vrai que, voilà, DJing, c'est un monde assez de la nuit, mais au jour d'aujourd'hui, pour moi, le boulot de DJ, il évolue un peu. Et d'ailleurs, j'ai une préférence pour les day parties. De toute façon, moi, je suis vieille, ok. Donc, j'ai une préférence pour les day parties. Mais, sachez juste que, voilà, je pense à ce monde-là, c'est un monde spécifique, mais quand je suis là et je vois des femmes qui font de la musique et qui vont promouvoir la promiscuité extrême chez d'autres femmes, qui vont inviter des femmes dans leurs clips à twerker à foison et à avoir des décolletés tellement grands qu'en fait, tu vois tout le téton. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, je l'ai vu, j'ai su, tu vois. Et je sais exactement à quoi vos seins ressemblent, madame, alors que nous sommes, je sais pas, nous sommes sur les réseaux sociaux, j'entends... pour moi, ça me choque parce que je me dis, mais on est à la limite... on est à la limite, en fait, de la pornographie. Et pour moi... En fait, je donne cet exemple parce que pour moi, dans ma tête, je me suis dit, mais si on voit ça, il n'y a pas énormément de limites avec la pornographie. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je me dis, mais ça veut dire qu'on va dans un monde où c'est normal, en fait. Et ça, je trouve... Et je trouve même choquant qu'Instagram ne bloque pas ça. Je trouve même choquant à mon goût, et surtout quand c'est des femmes qui valorisent encore plus ce comportement. Donc, je trouve que... Ouais, voilà, je voulais juste placer ça parce que j'ai vu ça ce week-end et j'étais choquée parce que dans ma tête, je me suis dit, mais en tant que femme, dans l'industrie de la musique, tu sais l'objectification qu'on subit. Peut-être que tu te dis, peut-être que tu as envie de monétiser ça. Mais pour moi, ça me dérange, en fait. Parce que pour moi, en fait, ça veut dire que ce clip-là, tu l'as créé pour les hommes. Tu l'as pas créé pour les femmes. Voilà, c'était juste mon point de vue. C'était juste mon point de vue de ce que j'ai observé et que... Je suis outrée. Je vais être honnête avec vous, je suis outrée de ce qu'on peut voir, en fait, sur les réseaux sociaux. Et ce que d'autres femmes promouvoient aussi, en fait. Mais mon astuce pour ce point-là, ça va être de choisir des vêtements qui vont révéler subtilement ta silhouette, ok? Moi, je dis toujours, essayez d'avoir un shape quand vous vous habillez. Essayez le plus possible, et après, ça dépend... Si aujourd'hui tu as envie d'être sensuel, on est bien d'accord, parce qu'il y a des jours, moi aussi il y a des jours, j'aime bien m'habiller le plus modestement parlant, mais ça c'est pour cacher ma beauté aux gens. Non, je rigole, mais ouais, des fois on est fatigué, ok? Vous savez que il y a des fois, quand je veux qu'on me laisse tranquille, je fais exprès de sortir comme si j'étais un garçon pour qu'on me laisse tranquille et ça ne marche même pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En fait, il faut que, ouais, quand tu relèves ta silhouette avec ces vêtements, que tu gardes un air de mystère, en fait. Et c'est ça qui rend sexy, c'est ça qui rend sensuel en fait. C'est l'importance de suggérer, ne pas tout montrer. Je vais faire un son. À la fin de la vidéo, vous allez dire ça, on va dire ça ensemble. L'art de suggérer, c'est pas tout montrer, ok? Ensuite, la 5e partie dans cette vidéo, ça va être le parfum. Ça, c'est ma senteur du jour, ok? C'est celui que je viens de mettre aujourd'hui. Si je peux vous raconter l'histoire de ce parfum, c'est le premier parfum de luxe que je me suis acheté. Oui, j'aime beaucoup les parfums. Oui, j'avais reçu un peu d'argent et la première chose de luxe que j'ai acheté, c'était ça. Et c'était celui-là ou c'était l'autre? Ah, je crois que c'était l'autre. C'était un autre en fait. Mais du coup, celui-là devait être le deuxième, pas loin. Mais du coup, sachez que le parfum, c'est quelque chose de super important. Pour moi, c'est un autre moyen aussi subtil, en fait, de développer sa sensualité. Je pense que tu as déjà passé à côté d'une femme qui sentait bon. Dit même quand elle partait, son odeur, elle était encore là. Et t'es un peu là en mode...
who's that girl, tu vois ce que je veux dire? Et à contresens, excusez-moi pour le soleil, et à contresens, je pense que tu as déjà vu cette femme ou cet homme qui met trop de parfum et t'as juste pas envie de t'approcher, tu vois. T'es là en mode, doucement ici. Donc, pour moi, c'est important que tu choisisses ton parfum. Celui-là, si ça vous intéresse, je peux le mettre en commentaire, il n'y a pas de problème. Mais c'est un parfum de nuit, hein, je tiens juste à préciser que c'est pas un parfum de jour. Tu peux, mais pour moi pas. Non, en plus, c'est écrit eau de parfumée pour la nuit. Et après, il y a la version de jour, mais ça, c'est un parfum de nuit, tu vois. D'ailleurs, viens, on rajoute. Viens, on abuse. Hein, ici, on a abusé ici. Hein. Voilà, juste un tout petit peu. Voilà, parce que je l'aime beaucoup. ASMR sur nous, j'adore. Donc prends le temps de choisir ton parfum. Teste-en plusieurs et regarde lequel te rend heureuse quand tu le mets. Green, dans le livre, il dit qu'en fait le parfum, c'est l'élément invisible. C'est l'élément invisible de la séduction. C'est en fait une invitation discrète qui va précéder ta présence, en fait. Indie, les hommes, ils abusent. Dès que tu sens bon, ils sont tous là en mode... Ils viennent comme ça, là. Indie, c'est clair. Et même quand t'as une femme qui sent bon, même en tant que femme, t'es là en mode... Hey, tu sens bon, tu vois ce que je veux dire? T'es là en mode, c'est quoi ton parfum, tu vois? Donc, pour moi, une femme qui sent bon, c'est très, très important. Pour comme icône, j'aimerais bien donner l'exemple de Angela Bassett, cette fois. Elle a une aura, voilà, comme la plupart des femmes que je mentionne, une aura assez magnétique. Et en fait, on disait d'elle qu'elle s'était souvent accompagnée de son parfum. Moi, je sais pas, j'ai jamais rencontré, ok, mais elle avait toujours un parfum qui était très envoûtant, en fait. Discret, mais captivant. Sinon, on peut prendre l'exemple de Audrey Hepburn. Ok, bon, maintenant, elle doit avoir 60 ans, je sais plus. Mais elle était... Déjà qu'elle était célébrée de base pour son élégance intemporelle, elle savait aussi l'importance aromatique de son parfum. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'était quelqu'un qui, voilà, qui était connu aussi pour les parfums qu'elle mettait. Donc, maintenant, comme conseil, ce qu'il ne faut pas faire, éviter, premièrement, d'utiliser des parfums trop forts, trop lourds et qui ne vous correspondent pas. Un parfum qui est trop envahissant, ça peut devenir en fait oppressant. Et en fait, ça perd l'effet de séduction, ça perd l'effet séduisant en fait du parfum. Donc choisis un parfum qui reste discret, mais qui laisse une trace subtile sur toi. Et qu'on te reconnaisse que quand on sent l'odeur, on sait que c'est toi. Green, dans son livre, il dit quelque chose que je trouve chou, c'est que il faudrait que tu gardes ton parfum comme un secret, tu vois. T'es pas obligé de le révéler à tout le monde. Moi, je vous le dis déjà parce que j'entends, je suis youtubeuse, voilà. Si mon travail, c'est pas de vous recommander des produits, je sers à quoi. Mais quand tu auras trouvé ton parfum, garde-le comme quelque chose de secret pour toi. Je dis pas que non, mais j'abuse, si on te demande, tu peux dire quel parfum c'est, tu vois. Mais en fait, c'est un parfum, c'est une touche discrète, en fait, ton parfum qui va attirer les gens vers toi. Mais il faut qu'elle soit pas trop envahissante. Astuce, quand tu appliques ton parfum, c'est de l'appliquer sur les pointes de pulsation. On appelle ça comme ça, apparemment. Donc, ça veut dire tout ce qui est cou, en fait, et poignet. Ok. Et tu peux aussi aller sur des parfums pour les cheveux, si vraiment, mais fais matcher un peu tes parfums, mélange pas tout et n'importe quoi, parce qu'après, justement, tu passes dans des odeurs, en fait, un peu envahissantes, en fait, et oppressantes. Et parce que, ouais, un parfum léger et puis captivant, ça laisse toujours une impression beaucoup plus durable, sans être imposant, je dirais. Ensuite, mon dernier point pour cette vidéo, ça va être la connexion avec soi-même. La plus grande clé de la sensualité, c'est d'être connecté avec soi-même. C'est de savoir quelle femme tu es. Et quand tu sais quelle femme tu es, tu sais comment faire ressortir ta sensualité. En sachant quelle femme que tu es, tu peux amener du sexy dans ton quotidien sans t'en rendre compte. Une bougie allumée chez toi. Une robe de chambre en satin. Cliché. Ou un pyjama set tout cute. Un style de coiffure. Déboutonner un seul, je précise, un seul bouton de ta chemise, par exemple. Ça amène de la suggestion. Je dis un seul bouton, t'es pas obligé d'ouvrir tout et voilà. Même dans le livre, on parle énormément. Dans le livre, on parle énormément de confiance en soi. En tant que femme, si t'as pas confiance en toi,
ta sensualité, elle peut pas sortir. Parce qu'une femme qui se sent bien dans sa peau, une femme qui se sent bien en elle-même, qui sait qui elle est, en fait, ça dégage une énergie magnétique qui attire tout, sans effort. En tant qu'ancienne people pleaser, il faut que tu évites de chercher à plaire à tout le monde. Hein? T'es pas obligé. Vous voyez Emily in Paris, là, surtout dans la saison 1, là? T'es pas obligé. T'es pas obligé, c'est pas grave. En fait, la sensualité, elle vient de qui tu es, de ton authenticité. Si tu cherches à être ce que tu n'es pas, ça se fait ressentir, on le sent, en fait. Et en fait, ça fait perdre toute ta magie de sensualité et de magnétisme naturel. Au quotidien, si tu essayes d'être quelqu'un d'autre, tu vois, autre que toi-même. Parce que même Green, il le dit dans son livre, l'authenticité, d'ailleurs, je te laisse cliquer sur le petit i qui s'affiche, j'ai fait une vidéo qui parle de ça, merci les klaxons. L'authenticité, en fait, c'est bien plus séduisant que l'imitation. Donc moi, petite astuce que je te donne pour ce point-là, ça va être de prendre soin de toi. Parce que quand tu te fais du bien, quand tu fais tes petits masques, quand t'es épilé, quand tu sens bon, quand t'as fait tes cheveux, lundi tu te sens... et là, c'est ta sensualité qui sort. Donc sois authentique et reste connecté à tes besoins, à ce que t'aimes faire. Parce que la sensualité, en fait, c'est quelque chose qui dégage de l'intérieur, en fait. C'est ce qui te rend irrésistible. Mais cette irrésistibilité, fais attention, hein. Il n'y a pas tout le monde qui va aimer, hein. Je te laisse cliquer ici pour voir une vidéo qui s'appelle « Trop belle ». Voilà, pourquoi on te déteste. Logiquement, maintenant, pour moi, tu as toutes les clés pour être une femme un peu plus sensuelle. Sans en faire trop, s'il vous plaît, mesdames. Et si tu veux aller plus loin, franchement, moi, je te recommande vivement L'art de la séduction de Robert Greene. Pour moi, ce livre, il t'expliquera tout, comprendre toutes les subtilités, en fait, de la séduction, qu'elle soit féminine ou masculine. Et comme ça va permettre d'affiner ta propre sensualité à toi. Donc, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Si c'est le cas, regardez, il y a le soleil qui arrive pour la fin de la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner, laisser un commentaire. Et d'ailleurs, dans le commentaire, dis-moi première astuce que tu vas tester en premier. Je te laisse te balader sur ma chaîne pour voir un peu d'autres contenus sur la féminité ou la motivation. Rappelle-toi que la sensualité, c'est avant tout de l'authenticité et de la confiance en soi. Donc, je te laisse te balader sur ma chaîne. Et moi, je te revois dans une de ces vidéos-là. Allez, bye!